où nous regardons différentes facettes de la personnalité de Dieu, de qui il est, de ce qu'il veut être et faire dans nos vies. Et ce matin, notre thème va être lumière sur Dieu, lumière sur le Dieu qui nous appelle, sur le Dieu qui nous appelle. Je suis fasciné et tellement fortifié et émerveillé par les plans de Dieu. Alors que je me retrouve ici avec vous à la Prairie, lorsque je regarde tout ce que Dieu a fait pour l'Église de la Prairie la dernière année, juste fasciné, émerveillé, fortifié par le fait que Dieu nous rassemble. Dieu nous a rassemblés pour une œuvre éternelle qu'avant qu'on ait même une idée de ce qu'il était pour faire, Dieu avait déjà tous ses plans de préparer. Dieu nous préparait, Dieu nous a rassemblés pour être ici ensemble pour accomplir quelque chose de grand. Dites à la personne près de vous, je suis tellement heureux que tu sois assis à côté de moi. Dites ça à quelqu'un près de vous. Dans le royaume de Dieu, il y a des dates, et dans l'histoire de l'Église Nouvelle-Vie, l'Église du Sommeur qui devient l'Église Nouvelle-Vie de la Prairie, il y a des dates qu'on va se souvenir, des dates qui sont historiques pour Dieu, qui vont porter un grand fruit pour le royaume de Dieu. Le 30 septembre 2018 va être une date historique, la date qu'on va, pour la première fois dans l'histoire ici de l'Église, on va aller à 2 réunions le dimanche matin, on va doubler la possibilité de gagner des âmes. C'est une date historique. Il y a d'autres dates, si on recule un peu dans le passé, des dates qui étaient historique. Le 12 et le 24 mai 2017, est-ce que vous savez c'est quoi? C'est la présentation de la possibilité de la fusion à l'Église, réunion de prière. Et après ça, les votes de l'Église Nouvelle-Vie ici à la Prairie et l'Église du Sommeur qui est devenue l'Église Nouvelle-Vie et l'Église Nouvelle-Vie à Longueuil, 98% et plus les deux votes. Alors, c'est des dates historiques dans 5, 10, 20, 30 ans. Le fruit spirituel que ça va porter, il y a juste Dieu qui peut le mesurer. Si on recule un peu, comment Dieu préparait toutes choses, le Dieu qui nous appelle, le 28 mai 2015, est-ce que vous savez c'était quoi? 28 mai 2015, c'était une réunion, et vous dites, c'est quoi cette réunion-là? Moi, je m'en souviens très bien, c'était une réunion de leaders, avec des leaders de la Prairie, où on avait réuni une quarantaine de leaders samedi matin à leur demande sur la possibilité d'une fusion. Et cette réunion-là a préparé tout ce que nous vivons aujourd'hui. On recule encore un peu. Octobre 2005. Octobre 2005, est-ce que quelqu'un sait c'était quoi la date? Qu'est-ce qu'il y avait d'historique? C'était la dédicace de l'Église, des bâtiments magnifiques ici que Dieu nous a donné, le fruit du travail de longues années, la dédicace. Et c'était spécial parce que c'était moi on m'avait invité pour être le prédicateur. J'étais le prédicateur invité pour la dédicace. Il y avait un lien. Dieu déjà, quand j'étais ici pour la dédicace, Dieu savait déjà qu'on serait ensemble, qu'on servirait ensemble. Si on recule un peu plus loin, octobre 2005, c'était la dédicace. 1980, est-ce que vous savez, les plus... il y en a qui sont ici, vous dites, je n'étais même pas né. 1980, c'est quoi? C'était... 1980, c'était l'acquisition, c'était... les travaux qui commencent ici, la construction qui commence, les fidèles qui là se souviennent, chaque pas de foi, le sacrifice, le travail. 1979, vous dites, arrête, tu vas remonter à l'apôtre Paul. 1979... 1979 était une année historique, qu'on le réalise ou non. C'est quoi ceux qui étaient là? C'était l'acquisition du terrain ici. Juste un terrain, il n'y avait rien, mais Dieu avait déjà des plans. C'était aussi quelque chose. 1979, c'était l'année où un jeune perdu de l'âge de 17 ans, tout croche, à Montréal, qui s'appelle encore Claude Hood, a donné sa vie au Seigneur en 1979. Pendant que vous achetiez le terrain, Dieu est en train... C'est ça qui a pris tant de temps. Il fallait qu'il me transforme. Il fallait vraiment qu'il me transforme. Juste s'arrêter un instant et dire, Seigneur, merci. Et avec toi, chaque semaine, chaque année, il y a toujours quelque chose de grand que tu as préparé, des œuvres préparées d'avance. Est-ce qu'on peut applaudir à l'avance ce que Dieu va nous faire faire? Nous vivons des saisons historiques parce que nous répondons à la lumière sur le Dieu qui nous appelle. Nous répondons et nous découvrons et nous renouvelons notre réponse au Dieu qui nous appelle. Tu ne peux rien vivre avec Dieu si tu ne vis pas dans cette dimension. Tu comprends qu'il est le Dieu qui nous appelle. De la Genèse à l'Apocalypse. On traverse quelques passages ensemble. Le Dieu, lumière sur Dieu, le Dieu qui nous appelle. Genèse 3:9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et Dieu appelle chaque personne ici ce matin et dit, où es-tu? Où es-tu avec moi, dans ta relation avec moi et dans ton appel? Et l'homme répondit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur.
Et c'est très souvent notre première, la réaction de la chair à tout mouvement de Dieu, à tout appel pour aller plus loin. Réaction de la chair à aller à 2 réunions, à un pas de foi, à répondre à Dieu, à abandonner des choses pour lui. Et souvent, j'ai eu peur. La réaction de notre chair, la réaction de l'esprit, Seigneur, le fruit de l'esprit et la confiance, la foi, je veux répondre à ton appel. Exode 3, 9 et 10, voici, Dieu parle et dit, les cris du peuple sont venus jusqu'à moi. Son appel. Dieu dit, moi, c'est pour ça que j'appelle. J'ai entendu les cris du peuple. En ce dimanche matin, on est ici à l'église, on chante, on est béni, on loue. Puis il y a des gens partout à travers la Rive-Sud, dans leur maison, dans la chambre de leur cœur. Il y a des cris silencieux, des cris de détresse, des cris de ce que quelqu'un qui peut. J'ai entendu leurs cris. J'ai vu comment ils sont pressés. J'ai vu leur souffrance. Tu ne peux pas juste entendre le cri et pas entendre l'appel de Dieu. À chaque fois que Dieu appelle, il t'explique pourquoi. J'ai entendu leur cri, leur souffrance. Pour ça, maintenant, va et parle, va et annonce. Je t'enverrai. Et alors, tu les feras sortir de leur captivité. 2 réunions, tout le reste, parce qu'on répond à son appel qui dit, j'ai entendu le cri, on l'a entendu aussi, alors va. Ésaïe 6,8, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Pourquoi est-ce qu'il pose la question? C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui veut répondre à l'appel. Ce n'est pas tout le monde qui veut se donner pour cette mission. Ce n'est pas tous les chrétiens qui veulent le faire. J'entends la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui va marcher pour nous? Et Isaïe dit, j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Alors Dieu dit, va, voici ce que tu diras, je vais te le donner. Lorsque l'homme répond à l'appel de Dieu, très souvent, il répond avec des plus tard, peut-être Seigneur, mais plus tard, ou appelle quelqu'un d'autre, ou j'ai déjà donné, ou je ne suis pas capable, et avec un focus sur ce qu'il pense et perçoit comme étant sa petitesse ou ses faiblesses, comme Jérémie. L'Éternel l'appelle en Jérémie chapitre 1, et tout de suite, Jérémie répond, je suis seulement un enfant, je ne peux pas répondre, je n'ai pas ce qu'il faut. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers ceux auprès que je t'enverrai, vers qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Un appel de Dieu, l'appel de Dieu, l'appel de Dieu, le Dieu qui nous appelle, c'est un appel toujours vers lui, à Dieu. On vient à lui pour le salut, on vient à lui pour sa transformation en communion avec lui, on vient à lui pour notre paix, on vient à lui. C'est un appel à Dieu, mais c'est toujours un appel pour Dieu. C'est jamais seulement envers nous et lui, seulement à la verticale, c'est toujours pour les autres. C'est un appel à la communion, mais aussi à la communication de son message. C'est un appel à être touché par Dieu, mais à toucher les autres. À être édifié, mais dans le but d'évangéliser. Être béni pour être une bénédiction. S'approcher de Dieu, l'adorer, afin d'atteindre plus de gens. L'appel à être un peuple ensemble, une église, mais jamais perdu dans la foule. C'est toujours un appel très personnel. Alors, l'appel de Dieu, Dieu appelle des noms ce matin. Lorsque Jésus appelle ses disciples pour le plan qui va changer l'histoire de l'humanité, ce n'est pas dans le Colisée de Rome où il descend du ciel puis appelle les multitudes. Il commence à marcher puis il appelle une personne à la fois, l'évangile de Marc. Il m'a passé le long de la mer de Galilée. Il a vu Simon, il a vu André. Ils jetaient leur filet. Et Jésus leur a dit, suivez-moi. Viens, une personne à la fois. Viens, suis-moi. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Quelle que soit ta carrière, quel que soit ton arrière-plan, j'ai un appel à une destinée spirituelle pour toi. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, le fils de Zébédée, Jean, son frère. Et aussi était dans une barque et réparait des filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. C'est littéralement l'appel de la croix. Nous avons une croix ici à l'église, à la Prairie. Dieu, du début à la fin de son ministère, notre modèle, notre maître, Jésus dans son message. L'appel de la croix est toujours vers Dieu et vers les hommes. À la croix, sur la croix, Père, je remets mon esprit entre tes mains, mais ce n'est pas seulement comme ça. Ce n'est pas seulement nous, on est bénis entre nous et Dieu, c'est juste nous et Dieu. Non, c'est Père, je remets mon esprit entre tes mains et se tourne vers le larron. Aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. Le christianisme qui est seulement comme ça ne comprend pas la croix. La croix, c'est toujours vers Dieu et vers eux. Et c'est toujours vers Dieu, vers ceux qui même nous méprisaient, aller jusqu'à une minute avant, et aussi vers ceux qui sont entièrement contre lui, qui criaient et qui le crucifiaient, qui dit, Père, pardonne-leur. L'appel de la croix, l'appel de Dieu est toujours un appel vers Dieu, mais un appel qui est personnel. Simon, André, Jacques, Pierre, et ce matin, Dieu marche, Jésus marche à travers les allées de cette église et il appelle des noms. Jean-Étienne, Carole, vous prêts à me suivre? Êtes-vous prêts? Chacun de vos noms. C'est quoi votre nom? Alain. Nathalie. C'est quoi ton nom, toi, jeune homme? Raymond. Daniel. Dites votre prénom à la personne à côté de vous. Dites votre prénom à la personne à côté de vous.
parce que ce prénom-là, chacun avec ses dons, ses capacités, chacun avec son arrière-plan, un appel qui est tellement personnel. Alors première question de l'Esprit ce matin, c'est qu'est-ce que je vais faire pour répondre à l'appel de Dieu dans ces prochaines semaines et mois avec toute la famille de la prairie? C'est un appel qui est personnel, puis c'est un appel qui a un prix. Suivez-moi, mais ils laissèrent des filets. Toujours quelque chose à laisser. Nous n'arrêtons jamais de laisser certaines choses pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Dans le cas de ce qui nous adresse, ce qui nous interpelle ce matin, alors qu'on s'en va dans quelques semaines à 2 réunions à la prairie, il faut laisser certains filets, des filets de confort, d'habitude. Pour répondre à l'appel de Dieu, filets de consommation. Moi, je suis là pour recevoir. Des filets du soi, du familier. On a toujours fait comme ça. Des filets d'égocentrisme spirituel, des filets aussi de blessures, de déception, d'amertume peut-être, de rancune. Je dois laisser des filets de sécurité, des filets de paresse spirituelle, des filets de peur. Alors que nous jetons nos filets, que nous payons ce prix, nous jetons nos filets, c'est là que Dieu nous fait entrer dans la nouvelle dimension. Un appel qui est perpétuel. Il a appelé et étant allé plus loin, il a appelé d'autres. L'Église de la Prairie est ici parce que des gens ont répondu à un appel depuis toutes ces années. Et aujourd'hui, ensemble, ils nous appellent à aller plus loin. À aller plus loin parce qu'il y a d'autres personnes que nous avons besoin d'appeler à venir au Seigneur Jésus-Christ. Combien sont prêts à aller plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ dans la réponse à l'appel? Aller plus loin. C'est un appel avec une percée et une profondeur qui était insoupçonnée. Les disciples n'avaient aucune idée après la résurrection. On ne pouvait pas imaginer ce groupe d'hommes apeurés avec tout ce qui était contre eux lorsqu'il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » La profondeur de l'appel, on ne s'en va pas faire seulement, on ne va pas juste faire des touchons, on est appelé à faire des disciples de Jésus. Et la portée, ne pouvait pas imaginer, ils ne savaient même pas comment ils allaient traverser la prochaine année qui était devant eux avec toute la persécution qu'il y avait autour, comment ils se sentaient. Mais Dieu disait non, vous allez aller dans les nations. Il ne faut pas imaginer que 2018 ans plus tard, il y aurait près d'1 milliard de chrétiens évangéliques sur la terre parce qu'ils ont répondu à l'appel. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas, on ne peut pas imaginer la portée de ce que Dieu nous appelle à accomplir ensemble en tant qu'Église de la Prairie. J'oserais dire, même les pères dans la foi qui ont bâti cette Église avaient une vision, avaient un rêve, mais Dieu a une portée pour nous au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer jusqu'à maintenant. Ensemble, on va accomplir. Il y a cet équilibre, il y a de l'adoration, l'appel de Dieu à l'adoration, la bénédiction, le temple, à la toute fin, après la résurrection, avant l'ascension. Il les conduit vers Jérusalem, ils lèvent les mains, il les bénit. Ils se mettent à adorer, Luc chapitre 24. Ils étaient continuellement dans le temple et ils retournèrent à Jérusalem. Trop de croyants arrêtent là. On vient, on est au temple, on est béni, on lève nos mains, il nous bénit, ça va bien. Mais il dit non, allez à Jérusalem. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir une puissance afin d'être des témoins. Mon appel n'est jamais seulement rester afin d'être béni. On est appelé à aller ensemble. Et vous pouvez à non seulement être des témoins pour Dieu, mais littéralement des ambassadeurs pour Christ. Représentant Christ sur cette terre, répondre à l'appel de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose ce n'est pas quelque chose qui est statique ou même qui est sans passion, ou qui est juste théorique. Les mots, la référence apparaît à l'écran de 2 Corinthiens 5:20. C'est tellement intense. Nous faisons maintenant fonction d'ambassadeurs comme Christ, comme si Dieu lui-même, exhortait, le terme grec, c'est criait, suppliait, exhortait, appelait, comme si Dieu appelait par nous. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec lui. Littéralement, que chaque dimanche, chaque personne ensemble ici à la Prairie, nous sommes appelés à être littéralement l'expression du cri de Dieu, de l'appel de Dieu envers chaque âme de la Genèse. Où es-tu? J'ai eu peur de ta voix, je t'appelle. Au dernier livre de la Bible, non seulement le dernier livre de la Bible, les derniers versets de la Bible et l'Église. Apocalypse 22, 17 à 19. Et l'Église et l'épouse. Et l'Esprit, pardon, et l'Église, qui est l'épouse, qui est l'Esprit et l'Église et l'épouse disent ensemble, viens. L'Esprit de Dieu qui appelle à travers l'Église, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement la reçoive. Que personne ne retranche quelque chose des paroles de ce livre.
Une Église chrétienne n'est pas une Église chrétienne si elle ne vit pas au battement de cœur de l'Esprit de Dieu à travers nous, chaque part de notre esprit, tout ce qu'on fait qui appelle des gens. Venez, 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 cette soif, viens, viens. On a besoin d'être, même si ça fait mal, besoin d'être honnête et lucide. Le texte se termine avec que personne ne retranche quelque chose. Et il y a de larges segments du monde chrétien, des chrétiens individuellement, des églises, des mouvements d'église qui ont retranché cette portion d'évangélisation, d'appel, se contentent des mains de bénédiction sur eux, se contentent entre nous. Mais lorsqu'on revient au cœur de Dieu, c'est ce qui prend place à la prairie en ce moment, l'Esprit de Dieu à travers nous crie. L'épouse, l'Église, avec l'Esprit, ensemble, on dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Pourquoi est-ce qu'on va à 2 réunions? Parce qu'il y a des gens qui ont soif et on veut qu'ils viennent. Ils viennent boire gratuitement des eaux de vie que le Seigneur a pour eux. Est-ce qu'on peut applaudir à l'avance ceux qui vont venir vers lui? L'appel de Dieu est toujours un appel à avancer, à croître, un appel à bâtir, un appel à s'élargir. Je sais que c'est une phrase que personne, dans certains contextes qu'on n'aime pas entendre, qu'il y a beaucoup de dames qui disent « Je ne veux pas dire ça à personne, je ne veux pas que tu me dises ça. » Mais dites à la personne, faites-moi confiance, je vais expliquer après. Dites à la personne près de vous « Dieu veut t'élargir. » Dites ça à quelqu'un près de vous. On passe notre vie à combattre l'élargissement, mais... Notre texte ce matin, tournez dans vos Bibles à Isaïe 54, on va le regarder pendant le message ce matin, mais à travers toute la Bible, il y a cette pensée que Dieu veut nous élargir. Élargir l'espace de notre tente, élargir notre vision, notre cœur, élargir nos frontières. Ça va passer en rafale à l'écran, mais le message va être disponible et les notes aussi, mais Dieu nous appelle à élargir nos frontières. Exode 34, car je repousserai les ennemis devant vous, j'étendrai vos frontières, vos limites. Personne ne pourra t'empêcher quand tu monteras pour te présenter devant Dieu. L'Éternel, ton Dieu, élargira tes frontières pour te donner ce qui avait été promis à tes pères. Nous ne laissons personne d'autre que Dieu déterminer quelle va être la limite, la frontière de l'impact de l'Église ici à la prairie. Dieu a donné des promesses à nos pères et Dieu va élargir nos frontières, élargir notre marche, nos pas, comment on vit, comment on voit, comment on marche, comment on combat pour les âmes. 2 Samuel 22. Et c'est David qui a dit, l'homme selon le cœur de Dieu, il exerce mes mains au combat, il me donne le bouclier du salut et je deviens grand par ta bonté. David a dit ça. Je deviens grand par ta bonté, car tu élargis le chemin où je marche et mes pas ne chancelleront pas. Pas je deviens grand pour être la plus grande église que. Pas deviens grand par orgueil spirituel. Pas on devient grand par compétition avec d'autres églises. Pas devient grand en comparaison. Pas devenir grand pour le nom de l'église de la prairie. Non, on devient grand pour la gloire de Dieu. Alors que nous grandissons, on devient grand à atteindre des hommes et des femmes que le Seigneur veut amener à lui. Il veut nous élargir et il veut nous faire grandir. L'appel de Dieu, l'appel à élargir notre impact, notre influence pour son royaume. Le psaume 18 dit quelque chose de très, très intéressant. Plusieurs secrets du royaume de Dieu ce matin. Un des secrets du royaume de Dieu, psaume 18, 36, 37. Tu élargis ma marche devant toi. Tu élargis comment je fais ma marche chrétienne. Tu me délivres. Et alors que tu élargis ma marche devant toi, tu me délivres des dissensions du peuple et tu me mets à la tête d'un peuple nombreux, un peuple que je ne connaissais même pas, viendra servir ton nom. C'est une des clés extraordinaires du royaume, un des secrets du royaume. L'Église qui répond à l'appel et qui est constamment axée vers gagner des âmes, c'est le plus grand antidote contre la division. Le plus grand miracle, c'est le 25e anniversaire de Nouvelle Vie Longueuil. Le plus grand miracle de Nouvelle Vie Longueuil, les gens demandent c'est quoi le plus grand miracle? Le plus grand miracle, c'est 25 ans sans division. Et il dit ici, lorsque tu marches avec un cœur élargi et que tu avances pour les âmes, je vais te protéger des dissensions du peuple. Et le deuxième secret, alors qu'il nous unit continuellement vers les âmes, Dieu, alors qu'on lui fait la place, Dieu prépare des gens qu'on ne connaît même pas encore, des gens qui en ce moment sont loin de Dieu, qui vont venir pour non seulement s'asseoir dans la salle, mais vont venir servir au milieu de nous. Il dit élargir. Dieu désire élargir notre impact, notre force, notre détermination, nos victoires, notre unité. Élargir littéralement notre cœur. Le psaume 119, 32. Je cours
dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Une question de l'esprit. As-tu arrêté de courir? Est-ce que tu as arrêté de courir afin que Dieu élargisse ton cœur? C'est un mouvement, c'est jamais terminé. J'ai 56 ans en ce moment, ça fait 37 ans que je marche avec Dieu et je prie toujours encore, élargis mon cœur, élargis ma vision. Je n'arrêterai pas de courir. Souriez à quelqu'un près de vous et dites-lui, arrête pas de courir. Qu'il ait 20 ans, 30, 40, 50, 60, 70, 80, nous courons et c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire de grosseur de congrégation, c'est une affaire de cœur. Alors la question de l'esprit, avez-vous laissé Dieu élargir votre cœur récemment? Votre cœur pour les âmes, votre cœur pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, votre cœur pour le servir, votre cœur pour votre contribution, votre cœur de générosité, votre cœur. Seigneur, je ne peux pas me contenter de ce que j'ai eu comme cœur jusqu'à maintenant. Viens élargir mon cœur. Il y a plusieurs années, je prenais un examen médical, puis je ne savais même pas si j'étais à l'âge adulte. Ils m'ont dit, le médecin m'a dit, tu as, il a fait la machine, il avait tout fait, les scans, puis il avait dit, tu as un cœur élargi. Moi, j'ai un cœur élargi. Physiquement, mon cœur, il est large. Et depuis ce temps-là, je prie, Seigneur, mon cœur spirituel, élargis-le encore plus. Élargis mon cœur spirituel, afin de m'emparer, tous ensemble. Et il y a 3 facteurs, 3 dynamiques, 3 facteurs importants dans notre réponse à l'appel de Dieu pour l'élargissement. Et le premier, et on va les voir dans Ésaïe 54, qui est un texte fabuleux. Le premier, c'est que c'est la croissance de ce qui cause notre élargissement. La croissance qui cause notre élargissement. Ésaïe 54 commence avec ces mots. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car tes fils... Les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui était mariée, dit l'Éternel. Il adresse un peuple qui était dans une saison de stérilité spirituelle, qui était terrible, avec une espèce de, pas sans sentiment, mais une résignation. Nous ne porterons jamais de fruits. Et il dit à ce peuple, alors qu'il entre, tu étais stérile avant et tu recommences à porter du fruit, réjouis-toi. Je vais vous dire ceci parce qu'on vit quelque chose de tellement béni et surnaturel ensemble à la prairie en ce moment qu'il est facile pour nous de ne pas voir que c'est quelque chose de très, très miraculeux et magnifique qui prend place et assez particulier. Genre, nous appartenons, chaque église de l'ACF, et le mouvement de l'ACF appartient à un mouvement qui s'appelle le Rassemblement des évangéliques du Québec, le REC, et où on a tous les dirigeants de mouvements évangéliques représentants. Et on y va plusieurs fois par année. Et récemment, Pasteur Marc était là-bas et nous représentait, puis ils ont remis une étude du dernier 5 ans. Et l'étude du dernier 5 ans disait qu'à travers tous les mouvements et dénominations au Québec en ce moment, il y a moins que 5 % des églises qui sont en croissance. Et il y en a 60 % qui sont en décroissance par rapport à il y a 15 ans. Je veux qu'on s'arrête un instant et qu'on réalise, et je peux me permettre, et qu'on soit dans l'allégresse pour ce que Dieu nous fait vivre ici à la prairie. Seigneur, nous avons été stériles, mais merci. Voulez-vous l'applaudir fort? Nous portons du fruit ensemble. Nous sommes privilégiés d'enfanter. Nous sommes privilégiés d'avoir à aller à 2 réunions. Nous sommes dans un moment qui est surnaturel. La croissance. Et alors, le tourment, la question, c'est comment ça se fait qu'il y a plein d'églises qui viennent une croissance, mais il y a une majorité qui ce n'est pas le cas. Pourquoi pas? Le texte parle d'une douleur. Et la réponse, c'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises ne veulent pas la douleur de. Ils ne veulent pas la douleur du sacrifice, de changer des choses, de se réformer, de faire des pas de foi, de changer d'heure, de confort pour dire on va offrir maintenant 2 réunions, je vais arriver plus tôt parce que je m'en viens servir. Je le dirais de cette façon, ce matin, je vais faire une déclaration qui peut paraître choc pour certains, mais je veux que vous la répétiez à tout le monde que vous connaissiez. Vous dites en sortant ce matin, Pasteur Claude nous a dit, je vous dis ce matin, Dieu et au nom de Dieu, je ne veux plus que vous veniez à l'Église. Je veux que vous soyez l'Église. Dieu ne veut pas que tu fasses juste venir à l'Église. Il veut que tu sois l'Église lorsque tu viens à l'Église. Tu es son cœur, tu es son amour, tu es ses mains. Si quelqu'un dormait, réveillez-les. Si a juste entendu Dieu ne veut plus que tu viennes à l'Église, ça ne sera pas le bon message. Alors,
Dieu veut que tu sois l'Église. La croissance prophétisée ici dans Isaïe particulière, il dit, puis je vais revenir à la toute fin du message, mais il dit, celle qu'on considérait comme délaissée, celle qui était considérée comme stérile, devient un sujet de... Et marquez ma parole, elle est prophétique ce matin. S'il y a eu une époque où des gens de l'extérieur, chrétiens, regardaient à la prairie en disant, je ne sais pas comment ça va, cette Église-là, je vous prophétise que c'est déjà le cas, mais que l'Église de la prairie, l'œuvre de Dieu ici à la prairie, est déjà et va devenir un modèle, une inspiration, une source d'espoir, une source d'encouragement pour ceux qui sont stériles, qui vont dire, Dieu l'a fait pour eux, Dieu peut le faire pour nous aussi. 3 dynamiques, la croissance qui court notre élargissement et le cœur et la compassion. Je cours dans la voie de tes commandements. Comment? Parce que tu élargis mon cœur. C'est ça la motivation. Il y a une réalité spirituelle qui est partout dans le monde. Dieu dit, faites-moi de la place pour l'élargissement et vous allez me voir la remplir. Fermez la possibilité d'élargissement et vous allez réduire, être réduit et même reculer. Le cœur et la compassion de notre élargissement, le verset 2 et 3 maintenant d'Ésaïe 54, élargit l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. L'Esprit de Dieu dit à chaque chrétien de l'Église Nouvelle-Vie, à chaque leader, ne retiens pas, n'empêche pas, ne retiens pas l'œuvre que je veux faire. Allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira la rive sud, la Montérégie, la ville, la prairie, Saint-Philippe, tout ce qu'il y a autour, et peuplera des villes désertes. Élargis, déploie, ne retiens pas, allonge et affermis. La seule motivation, c'est la compassion, c'est le cœur. Le mot compassion, ému de compassion, il faut que j'élargisse. Ému de compassion, le mot grec qui caractérisait notre Seigneur Jésus-Christ, splagizomé en grec, ému de compassion. C'est pas seulement, c'est bien du mot splagi qui parle d'intériorité. En anglais, on en a tiré le mot spleen, l'intérieur. Splagi, isomé, c'était mouvement, c'est littéralement, ému de compassion, Jésus, c'est littéralement, c'est ce qu'il a fait quitter le ciel, s'arracher d'être égal avec Dieu pour venir sur terre. Mais pendant tout son ministère terrestre, c'est la seule chose qui le muait, qui le motivait. Je suis tellement ému qu'il faut que je fasse quelque chose. Tellement ému, je vois tellement le besoin qu'il faut que nous allions à des réunions, qu'il faut que je m'implique, qu'il faut que je serve, qu'il faut que je prie, qu'il faut que je me donne. La foi précède la faveur et le fruit. Le choix pour les autres précède la croissance. Pas de récolte si nous retenons. Ne retiens pas. Pas d'élargissement dans l'égocentrisme évangélique. Moi, je veux juste consommer. Pas d'accomplissement si nous ne venons pas affermir. On va avoir besoin de gens en bénévolat, des gens qui vont venir s'impliquer, des gens qui vont venir affermir l'œuvre, qui vont étendre, qui vont se déployer, comme dit le texte. Pas d'impact sans implication, pas de surnaturel sans sacrifice et service, pas de réveil pour les âmes sans réponse en action. C'est ça la compassion, c'est ça le cœur. Pas de compassion et cœur authentique sans une consécration pour les autres. Il faut élargir l'espace pour élever et établir son nom. Il faut déployer pour devenir. Il faut affermir les pieux pour accomplir ses plans. Une des questions de l'esprit, est-ce que je vais être quelqu'un qui retient l'œuvre de Dieu, l'empêche, la critique, je murmure, ou est-ce que je vais être quelqu'un qui prend un sens de responsabilité, pas de légalisme, mais j'ai une part là-dedans. Moi, je prends mes responsabilités en tant que croyant dans cette œuvre-là extraordinaire, alors qu'on va aller à 2 réunions le 30 septembre. Une responsabilité, c'est quoi ma responsabilité? De ne pas retenir, mais d'élargir et d'affermir et d'allonger, de déployer une responsabilité de prière. C'est vraiment une bonne question de l'esprit. Depuis que Pasteur Mathieu, au mois d'août, a annoncé, au mois de juillet ou au mois d'août, a annoncé qu'on allait à 2 réunions, est-ce que vous avez prié pour ça? Est-ce que vous priez, vous dites, Seigneur, je prie pour mes pasteurs, je prie pour les leaders, je prie pour des bénévoles, je prie pour les extraordinaires bénévoles, des gens qui se donnent tellement, les enfants, la Ligue, partout. Est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez prié pour votre rôle, pour la faveur de Dieu, pour la protection de Dieu? J'ai une responsabilité de prière, j'ai une responsabilité de paix et de protection. Est-ce que je vais être quelqu'un qui va unir? Est-ce que je vais bénir l'œuvre ou je vais la bloquer? Une responsabilité d'unité, d'encouragement. Êtes-vous un Barnabas? Êtes-vous un fils de l'encouragement? Question, c'était quand la dernière fois que vous êtes allé encourager quelqu'un? Vous êtes allé voir les frères Larrière, vous êtes allé voir Pierre, vous êtes allé voir Simon, vous êtes allé voir Valérie, vous êtes allé voir les gens qui sont avec les enfants, vous êtes allé leur dire « Wow! Merci pour ce que vous faites. Dieu a besoin
que s'élève dans ce lieu. On se serre les coudes et j'ai une responsabilité, moi, de prier pour le 30 et les mois qui viennent. J'ai une responsabilité d'amener l'unité, d'amener la vie, d'amener la paix, d'encourager. J'ai une responsabilité de participer moi-même à cette percée. Raffermir les pieux, fortifier. Il y a des gens, et je vous comprends, qui étaient à la prairie depuis des années. Vous avez tellement donné des gens qui ont été des mois, puis parfois des années sans assister un dimanche matin. Tellement ils servaient dans toutes sortes de places dans l'Église et qui, depuis qu'il y a eu la fusion, ont pris un temps d'arrêt, comme un temps de repos bien mérité. Mais par la grâce de Dieu, on vous appelle. Est-ce que c'est le temps maintenant de dire, non, mais j'ai été restauré, on est comme à Nouvelle-Vie Longueuil, on instaure un système de rotation. Il n'y a personne qui va être comme bénévole à manquer ses réunions toutes les semaines. Il va y avoir un système de rotation, mais la rotation dépend d'une chose, qu'il y ait plein de nouveaux bénévoles qui s'engagent. C'est mon moment. Des gens qui ont quitté Nouvelle-Vie Longueuil pour venir ici, on a besoin de vous. Des gens qui viennent, qui ont quitté, qui viennent de d'autres églises ou qui ont accepté le Seigneur ici, que vous puissiez commencer à servir, à vous impliquer aussi à une des 2 réunions que vous allez choisir. Les 2 réunions, une à 9h, une à 11h30, on va offrir tous les services. On a besoin de vous prier aussi parce que dans le mois de septembre, au début septembre, je vais prêcher un message à Nouvelle-Vie Longueuil et je vais faire un appel missionnaire. Je vais prêcher dimanche matin à Longueuil. La mission vous appelle à la prairie. Puis on va appeler des gens pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, de considérer venir, comme d'autres ont fait, venir ici, pas seulement pour occuper une chaise, venir ici pour servir, venir ici pour vous appuyer, venir ici pour prendre part à cette ma responsabilité de passion pour les perdus, ma responsabilité d'être pas être un consommateur, mais d'être un contributeur, de partager ma foi. Littéralement, avez-vous pensé au fait qu'il y a des gens autour de vous? Il y a des gens autour de vous que seulement vous pouvez les atteindre avec l'Évangile. Les inviter à venir à Nouvelle Vie, les inviter à l'Église, accompagner. Et aussi cette notion qu'à chaque réunion qu'on est réunis ensemble, on a besoin de chaque personne à sa place parce qu'à chaque réunion, il y a une dimension d'éternité pour quelqu'un qui est assis là. Moi, j'ai été saisi par ça. J'ai rencontré plusieurs fois à différents moments dans la vie de l'Église Nouvelle Vie à Longueuil où on a été saisi par cette réalité, mais ça remonte à plus loin que ça pour moi. Dans ma première année de ministère, le premier été où j'ai commencé à voyager comme évangéliste, j'étais un dimanche dans notre église locale à Laval et j'avais prêché le matin, je prêchais le soir, j'ai prêché le matin sur la passion des âmes et on a dit ce soir, inviter quelqu'un, etc. Et le dimanche soir, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était là, mais il y avait une mère qui était là, que ça fait des années qu'elle priait pour son fils. Toutes les invitations, il ne voulait rien savoir. Toutes les invitations. Et encore, après le message du matin, elle dit, la première demi-heure de votre message, elle le combattait. Puis finalement, j'ai dit, Seigneur, le Seigneur parle à son cœur. Fait que l'après-midi, elle appelle son fils, puis elle dit, parce que c'était l'église où j'avais accepté le Seigneur. Fait que ce garçon-là m'avait déjà connu. Il savait un peu j'étais qui. Puis elle dit, elle s'est servi de ça. Elle a appelé son fils, puis elle a dit, Pierre, tu viendras à l'église ce soir. Ah, maman, charle-moi pas. Ouais, mais c'est Claude Hood qui va partager, puis tu le connais. Puis elle a presque menti. Vous savez, des fois, il y a des. Bon. Il aimerait ça te voir. Alors, dites à la personne près de vous, mange jamais, mais Dieu comprend. Alors bon, j'aimerais ça te voir. C'est vrai que j'aimerais ça te voir. Alors, le soir, finalement, puis tout à coup, il rappelle. Alors, je vais y aller, c'est à quelle heure? On me rendre direct. Et elle était assise dans la salle pendant tous les chants, puis finalement, il vient s'asseoir à côté d'elle, puis et moi, je prêche le message. Puis honnêtement, je n'ai pas ciblé lui. Je ne savais pas qui était là. Je ne savais pas toute cette histoire-là. Mais j'ai fait un appel, peut-être une centaine de personnes ce soir-là. J'ai fait un appel, puis il y a beaucoup de monde qui a accepté le Seigneur. 7, 8, 10 personnes. Vous dites, tu avais dit beaucoup de monde. Est-ce que vous savez qu'une personne, c'est beaucoup? Oh, une personne, c'est précieux. Et Pierre s'est avancé en avant, pleurant. Les bras tendus. Seigneur, je reviens à toi. Sans qu'on dise rien, se met à genoux. Seigneur, je reviens à toi matin. Ce soir, je reviens à toi. À la fin de la réunion, moi, je l'ai reconnu, je m'en prie avec lui. La réunion est finie, j'étais en train de me remercier, féliciter les musiciens, remercier les musiciens. Pierre vient à moi. Puis c'est comme si c'était tellement particulier. Moi, je l'encourage. C'est super ce que tu as fait. Là. Tu vas marcher avec Dieu le reste de ta vie, tout ça. Puis il vient à moi, puis il me dit, tu sais, pasteur, juste que tu saches, là, je suis vraiment revenu à Dieu. Là. Je suis revenu à Jésus. Là. Je suis avec Jésus. Là. Ah, j'ai dit, Pierre, c'est tellement beau. 1 heure plus tard, il s'en allait en voiture, puis un camion qui a brûlé un stop, qui l'a frappé, puis il a quitté. Il lui restait quelques heures de vie. Et Pierre n'est pas mort. Pierre est avec Dieu. Pierre est avec Jésus. Pierre est avec le Seigneur. Et je me souviens ce soir-là, lorsque j'étais à la funéraille, et lorsque j'étais là, je revenais dans ma voiture avec ce sens. Seigneur, est-ce que je vais perdre ce sens-là un jour? Vous dites, t'es dramatique. Hey, je suis dramatique parce que ça l'est. Parce qu'à chaque dimanche, on est ici, parce qu'en ce moment, quand même qu'on prierait, Seigneur, envoie le réveil, il n'y a pas 30 places de libre.
En bas le réveil, on va s'asseoir où? Tout est. Mais Seigneur, on fait une deuxième réunion, on fait une deuxième place. Mais chaque croyant va prendre une responsabilité de dire, je vais servir, je vais donner, je vais m'impliquer, je vais choisir une réunion, je vais prier et je vais inviter même celui que ça fait 10 000 fois que j'ai invité parce que tu es Dieu qui vient avec un plan et une résurrection. Puis à chaque dimanche, Dieu va faire une œuvre miraculeuse dans des vies ici à la prairie, que ceux qui le veulent le croient et veulent entrer avec moi là-dedans disent Amen. C'est sérieux comme ça? Le cœur et la compassion de notre élargissement, c'est aussi une perspective nouvelle, juste au côté très, très, très pratique. 2 réunions, 9h et 11h30, il y a plein d'avantages pour le royaume de Dieu. Juste rapidement, peut-être vous n'avez pas pensé à ça avant, on voit le côté négatif, j'aimais ça à 10h. 9h ou 11h30. Là, il y a un des résultats qu'on a vu partout où on a fait ça dans l'Église Nouvelle-Vie, on est 20 sur 25 ans à Longueuil, quand on a 2 réunions dimanche matin. Plus de choix pour les familles. Les jeunes familles aiment la réunion plus tôt habituellement. Les enfants sont debout depuis 6 heures de toute façon. Il y a des personnes aussi du bel âge qui, rendus à 9 heures, ils ont déjeuné 3 fois. Ils sont déjà... Alors, 9h, on vient avec les enfants, 10h30, c'est fini, on est libre pour la journée, les gens sont occupés, les gens ont plein d'affaires. Alors, il y a plus de choix pour les familles. La réunion de 11h30, pour toutes sortes de gens, fit tellement bien, ceux qui travaillent le samedi, ceux qui travaillent tard, ceux qui se couchent tard, pour toutes sortes de raisons, les plus jeunes, etc. Mais aussi, c'est une réunion idéale pour inviter quelqu'un. Des fois, 9h, c'est de bonne heure pour un nouveau. 11h30, on va venir. Hey, on ira dîner ensemble après. C'est une réunion idéale à 11h30. Et croyez-moi, une prophétie qui est certaine de s'accomplir. Lorsqu'il fait moins 40 au mois de janvier, la réunion de 11h30 n'est pas pire. Plus de temps pour réchauffer tous les moteurs, incluant le nôtre. Alors, plus de choix pour les familles, c'est une nouvelle perspective. Vous voyez, meilleur accueil et service. Comment ça qu'on va être meilleur accueil? Bien parce qu'en ce moment, à 450 à 500, qui sont nos assistances, on était à 500 plusieurs fois, mais entre 450 et 500, nous sommes trop pleins. Le stationnement est trop plein, le lobby est trop plein, les classes, tout est petit et ça limite notre capacité d'accueil. Il y a des gens qui ont mentionné, il y a des gens qui sont venus et qui ne trouvent pas de place dans le stationnement. On ne veut pas du tout que des gens puissent continuer à stationner de l'autre côté de la rue. C'est une rue dangereuse, puis ils ne changeront jamais. Les gens viennent rapidement. Lorsqu'on va à 2 réunions, tout devient grand. On va être les 2 réunions, on va être à 250 ou 300 personnes au début. Alors, il va y avoir de la place, le stationnement, le lobby, la fraternité, les classes, les enfants, l'accueil des enfants. Tout devient grand. Meilleur accueil et service. C'est la loi du 80 %. Elle est immuable dans le monde entier. Lorsqu'une salle est remplie à 80 %, elle ne grandit plus. Elle ne se rend jamais à 90 ou à 95 ou à 100 %. À 80 %, l'Église reste là et ultimement régresse. Lorsqu'on va à 2 réunions, tout à coup, on est en position pour maximiser ce bâtiment-là, pour mieux servir les gens. Les gens vont être mieux servis. Accroissement des possibilités d'engagement par l'implication. Il y a 2 réunions, large base d'implication. Il y a plein de gens que c'est par l'implication qui s'attachent à l'Église. On va ouvrir toutes sortes de possibilités, de nouvelles possibilités d'implication, nouvelles perspectives, le maintien de notre communion fraternelle. On ne perdra pas la communion fraternelle. On est déjà en train de mettre en place, Pasteur Jacques, toute une équipe aussi. On veut, après la première réunion, on va prolonger la fraternité à l'arrière. À la 2e réunion, vous avez autant de temps que vous voulez. La communion fraternelle, croyez-moi, ce n'est pas une question de nombre de personnes. Quand j'étais évangéliste, j'ai visité des dizaines et dizaines d'églises de 50 personnes qui étaient froides et impersonnelles. Puis j'ai visité des grandes églises comme la vôtre qui a un cœur chaleureux. Une des choses qui marque cette église lorsque les gens viennent, ils sentent la chaleur, ils se sentent accueillis, ils aiment l'atmosphère. Il y a un son. Moi, en allant à la réunion de prière ce matin, j'ai dit à un des pasteurs, je pense que j'ai dit ça à Jonathan, j'ai dit, j'aime ce son. Il y a un son de gens qui se parlent et qui communient. Alors, on a besoin de vous aux 2 réunions pour maintenir et multiplier cette communion fraternelle. Une nouvelle perspective, une augmentation de nos ressources, maximiser l'espace que Dieu nous a donné pour faire des disciples, pour que des gens qui sont, c'est la vision de Nouvelle Vie, pour que des gens qui en ce moment, à l'extérieur, sont indifférents ou ils sont même hostiles à Dieu, soient touchés. Et non seulement touchés, mais qu'ils deviennent chrétiens. Et non seulement chrétiens, mais qu'ils deviennent des disciples. Et non seulement des disciples, mais qu'ils deviennent des modèles et des mentors. Notre vision de croissance, ce n'est pas juste numérique, on va être plus nombreux. C'est une vision où chaque
personne va connaître, chaque personne va connecter et chaque personne va contribuer. C'est la vision de Nouvelle Vie ensemble. Pasteur Jacques, Pasteur Hélène, toute l'équipe vient de se joindre à vous pour toute cette vision, notre appel ensemble. Ésaïe 54 le décrit tellement bien, le cœur et la compassion, pour que des rétrogrades puissent dire, voici ce qui va arriver. J'étais rétrograde, mais je reviens car Dieu me rappelle. Le verset 6 d'Ésaïe 54, Dieu nous a, je vous lis le texte, l'Éternel, voici l'Éternel, rappelle à lui les délaissés, au cœur qui était attristé. Voici, je vous prophétise ce matin, que nous allons aller à 2 réunions, une des onctions, c'est déjà le cas, mais une des onctions sur la prairie, beaucoup de fils et de filles vont revenir. Nous, on fait le sacrifice et Dieu, on fait la place, Seigneur, pour nos fils, pour les rétrogrades. Il y a un nombre de personnes sur la rive sud de Montréal qui ont connu Dieu, qui se sont éloignés. Et en ce moment, il y a déjà, Dieu est en train de servir de Nouvelle Vie de la Prairie comme d'un aimant pour que des rétrogrades reviennent et Dieu les rappelle à travers nous. Pour que des abandonnés soient accueillis avec affection. Versets 7 et 8. Toi qui étais éloigné de ma face, tu avais été abandonné, mais avec une grande affection, je te recueillerai. Avec une grande affection, parce que j'aurai compassion de toi. Je suis ton Rédempteur, des éloignés de Dieu qui viennent et qui deviennent enfants de Dieu. Ésaïe 54, 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. On dit que c'est une chose, c'est vraiment, l'élargissement, c'est une affaire de cœur et de compassion. C'est pas rien d'autre que ça. C'est avoir un cœur pour Dieu, des gens qui disent « J'aime Dieu » et il me communique son cœur. Beaucoup de monde au temps de Jésus le suivait. « Je te suis, Seigneur ». Mais il y avait différents niveaux d'engagement de cœur. Il y a un verset extraordinaire dans les Actes qui dit « Avec Dieu, il n'y a aucun favoritisme ». Ça veut dire que tu peux aller aussi proche. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas appelé certaines personnes à être plus proches de lui que d'autres. C'est assez extraordinaire que je peux aller aussi près du cœur de Dieu que je suis prêt à m'approcher de lui parce que lui, son amour pour moi est sans limite. Vous vous dire amen à ça? Mais des jours de Jésus jusqu'à aujourd'hui, il y avait des cercles autour du Seigneur. Il y avait différents niveaux d'engagement et de gens qui disaient « Je te suis, Seigneur ». Il y avait des multitudes que la Bible dit littéralement qui le suivaient pour les pains et les poissons. Ils le suivaient pour ce que le Seigneur pouvait faire pour eux. Puis encore aujourd'hui, des chrétiens qui disent « J'aime Dieu, je suis Dieu », mais c'est littéralement, c'est pas pour son cœur, pas pour l'obéir. Non, c'est très superficiel. C'est qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi. Il y avait les multitudes. Il y avait les 70. La Bible nous dit dans les évangiles qu'il y a 70 qui ont répondu à un appel général à le suivre. Il y a des gens qui répondent à l'appel de Dieu encore aujourd'hui, mais plusieurs répondent à l'appel de Dieu si c'est selon leurs conditions. Tant que je ne suis pas offensé, tant que c'est ce que moi je voulais faire, mes ambitions, ce n'est pas un appel de serviteur, ce n'est pas un appel à abandon, c'est un appel conditionnel des 70. Parmi les 70, il y avait les 12 qui vont plus loin. Il y en a plein dans cette Église. Des gens qui ont un sens que j'ai quelque chose à accomplir sur cette terre. On appellerait ça une destinée prophétique. La Bible nous dit qu'il y avait 12 colonnes au ciel, dans l'éternité, à la Nouvelle-Jérusalem, avec les noms de ces 12. Alors, la notion que je ne suis pas seulement ici pour ma carrière, pour mes enfants, tout ça qui est important, ou pour être sauvé seulement, accepter le Seigneur. Non, je suis ici pour accomplir quelque chose dans cette Église que personne d'autre que moi peut accomplir. Vous dire amen? Il y avait les multitudes, il y avait les 70, il y avait les 12. Et parmi les 12, la Bible nous dit qu'il y avait les 3. Avec Dieu, pas de favoritisme. Mais Pierre, Jean et Jacques sont à un niveau de proximité du cœur de Dieu c'est eux qui goûtaient à la résurrection. La résurrection de Lazare, de la fille de Jairus, la résurrection des moments de la transfiguration, des moments où là, il y a une révélation plus grande que nous sommes littéralement le peuple de la résurrection. Que ce lieu-là, ici, il est ici pour qu'ensemble, on puisse avoir le cœur de Jésus et que Jésus va ressusciter des gens dans ce lieu qui étaient morts spirituellement, qui vont entrer. Ce n'est pas juste ces affaires de chanter des chansons, puis d'écouter un message, puis de connaître des versets. Je suis ici sur cette terre pour participer à la résurrection. C'est mon cœur pour Dieu. Puis parmi les multitudes, les 66, les 12, les 3, la Bible dit qu'il y en avait un. Pas de favoritisme avec Dieu, mais la Bible nous parle, l'évangile de Jean, et Jean était prénommé le disciple que Jésus aimait. Jésus aimait tout le monde, mais il y a des moments. Il y a un moment absolument magnifique. Viens vite, Jean-Étienne, j'ai besoin de toi juste une seconde, je te fais pas mal, c'est promis. Viens.
Mais Jean-Étienne va jouer le rôle de Jésus. Et la Bible nous dit que, littéralement, Jean, au dernier repas, tout ça, était, côté gauche, était étendu pendant le repas avec son oreille sur le cœur. Et en ce moment, j'entends le cœur de Jean-Étienne battre. Il bat de plus en plus fort, même. Vous avez commencé à être en train de manger, c'est bizarre. Non, quand un jour, j'étais en Israël avec Pasteur Marc Lecomte, on est allé manger avec des Bédouins dans le désert. Et lorsqu'on est arrivé, ils ont dit ça va être vraiment un repas typique. Puis Pasteur Marc et moi, on rentre là-dedans. Pasteur Joël Gerbat est là aussi. On rentre là-dedans, puis il n'y a pas de chaise. Les tables sont à terre, puis il y a juste des coussins et des couvertes. Puis on est les trois Canadiens et des étrangers, d'un coup, on devrait voir Pasteur Marc, il est juste... Puis on se retrouve toute la soirée. Moi, j'ai un étranger, puis quand tu te retournais pour parler, tu es de même, là. L'oreille sur le cœur de Jésus. Applaudissez Jean-Étienne, il a fait une job de champion. Oh, je le sais, il y en a qui sont ici qui disent « Oh, ça c'est beau. Moi, je veux ça, là, je veux avoir l'oreille sur le cœur de Jésus, le cœur et la compassion de Jésus. » Attention. Si tu veux vraiment ça, puis tu y vas, sincèrement, en anglais, on dit « It's going to wreck you ». Ça va te bouleverser, ça va te changer. Ça va te changer pour toujours. Parce que si tu commences à avoir vraiment l'oreille sur son cœur, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas mon confort avant les autres, on ne peut pas tolérer autre chose que Seigneur, les affaires qui te font mal me font mal, les personnes qui sont loin de toi, leur peine, leur souffrance. Tout au long de mon ministère, il y a des moments de vision comme ça où Dieu est venu me redonner son cœur. Je ne peux pas tous les raconter du début. L'Église Nouvelle-Vie dans un petit stationnement, un petit terrain où, après avoir été sorti de l'hôpital, notre fils vient de naître, j'étais là. Il y avait une belle offre pour une église ailleurs pour moi, puis il y avait tout ça à faire à Longueuil, il n'y avait rien, là. Mais il y avait l'Esprit de Dieu, puis j'ai commencé à juste prier en esprit. Puis c'est arrivé plusieurs fois depuis. Je vous dis la dernière fois, pas, ça m'arrive régulièrement, moi. Mais un des moments que je me souviens, c'était lorsqu'on a commencé à parler fusion avec la prairie. Et je ne veux pas vous raconter de notre côté, mais de notre histoire, du côté de Longueuil, on avait déjà les mains très pleines, puis il y avait toutes sortes de combats qui prenaient place, il y avait toutes sortes de choses. Je me souviens d'un mois de janvier, pendant 21 jours de jeûne et prière, Pasteur Marc a dit, on va, après rendez-vous, on a rencontré le groupe des anciens, du comité d'administration qui sont ici ce matin, pour parler de ce sujet-là. Puis moi, je suis arrivé, puis j'ai plus écouté, on a écouté, puis on a prié ensemble. Et quand j'ai quitté cette rencontre-là, je retourné à mon bureau pour aller préparer mon message du lendemain. Mais là, Dieu est venu dans le bureau. Vous allez aider cette Église-là. J'ai une destinée pour cette Église-là. J'ai un plan pour cette Église. Lorsque tu mets ton oreille sur son cœur, il y a quelque chose d'autre qui prend place. Non seulement c'est la croissance de notre... C'est le cœur et la compassion qui t'amènent à l'action. Mais la dernière pensée, c'est qu'il y a une confiance, ce que j'appelle la confiance, la création et les couronnes de notre élargissement. C'est la dernière pensée d'Ésaïe 54, au verset 14. Ne crains pas. C'est ce que Dieu dit à chaque personne de Nouvelle Vie de la Prairie face à cette prochaine étape, 30 septembre. On s'en va à 2 réunions dimanche matin. Ne crains pas. Tu ne seras pas confondu. Bannis l'inquiétude. Tu n'auras rien à craindre. Dieu dit, faites-moi confiance. Est-ce que c'est pas assez significatif? Ça m'a frappé cette semaine. La promesse la plus spectaculaire de protection de Dieu, qu'on cite toujours à tous les vents. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Aucune langue qui s'élève contre toi ne pourra gagner. Aucun ennemi ne va te vaincre. Je vais être avec toi. Tu vas les vaincre, tu vas les renverser, tu vas les poursuivre. Ce verset-là, tout le monde le lance partout. Mais on oublie que le contexte dans lequel Dieu a dit la plus grande promesse de protection, c'est le texte d'Ésaïe 54, « Élargis ton cœur ». Élargis ta tente. À mon peuple qui a un cœur pour moi, qui s'élargit pour les autres, je dis, aie pas peur, aie confiance. C'est élargi. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu. Versets 15 et 17 d'Ésaïe 54. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, l'ennemi lui-même, les forces des ténèbres qui se ligueraient contre nous, vont tomber sous ton pouvoir, le pouvoir de Jésus en nous. Aucune arme formée contre toi sera sans effet. Toute arme, formée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élève en justice, tu vas la condamner. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Secret du royaume, ne manquez pas ceci, secret du royaume, un secret ce matin. Lorsque Dieu dit, si tu te donnes à mon héritage, l'héritage de Dieu, c'est les âmes.
les gens, les personnes qu'il veut racheter pour lui. Si tu te donnes à mon héritage éternel, céleste, je vais te bénir dans ton héritage terrestre. Je vais te bénir dans tout ce que tu fais. Il y a une protection, il y a une grâce, il y a une faveur, une protection divine. Il dit littéralement à chacun d'entre nous à l'aube de cette nouvelle étape, « Aie pas peur, fais-moi confiance. Je vais t'envoyer les leaders et les personnes et les bénévoles. » Une des choses les plus extraordinaires qu'on vit depuis 25 ans à Nouvelle Vie, c'est qu'alors qu'on fait le pas, Dieu fait tomber du ciel les personnes qui viennent occuper, qui viennent servir, qui viennent de nulle part pour venir prendre part à l'œuvre de Dieu. N'aie pas peur, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, vous ne perdrez rien, vous allez gagner. Fais-moi confiance, je vais ouvrir les écluses des cieux. Fais-moi confiance, n'ai-je pas été fidèle jusqu'à maintenant? Fais-moi confiance, si tu vas selon mon cœur, je vais toujours te protéger. Fais-moi confiance, j'ai un héritage pour toi, j'ai un héritage pour vous. Êtes-vous prêt à vous en emparer au nom de Jésus? C'est la confiance. C'est la confiance. C'est la confiance et c'est littéralement le côté de la création et les couronnes de notre élargissement. Ésaïe 54, il dit quelque chose qui m'a... Lorsque j'ai lu ça il y a plusieurs mois, c'est juste, ça bouille dans mon cœur. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées, son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car tu te répandras à droite et à gauche. Tes enfants, ta postérité, ton fruit, ton héritage, les gens que tu vas toucher envahiront des nations, peupleront des villes désertes. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu. Ne manquez pas ceci, c'est la dernière pensée. Ton Créateur est ton époux. La Bible parle de l'Église comme étant l'épouse de Christ, que Jésus est littéralement notre époux, qui prend soin de nous, qui est notre... Et le texte dit au peuple qui est appelé à s'élargir, non seulement est-ce qu'il est ton époux, mais il est un créateur. Ne manquez pas ceci. Plusieurs le reçoivent et l'acceptent comme époux, mais refusent l'appel du Créateur. Suivez-moi bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation, comme si Dieu lui-même exhortait par nous. Je vous en supplie, au nom de Dieu, soyez réconciliés avec lui. Je prends une seconde, c'est tellement gros, c'est tellement immense, tellement loin de comment est-ce qu'on voit l'Église que je prends une seconde, comme si on se parlait dans le salon ensemble. Juste écoutez-moi une seconde, demandez que Dieu mette l'onction. On est appelés littéralement ensemble à non seulement ce que ce soit notre époux qui prend soin de nous, puis s'occupe de nous, puis notre époux, puis va revenir bientôt. On est appelé à ce que le Créateur, à travers nous, vienne créer des nouveaux êtres humains. Les choses anciennes passées. Pas seulement, ils changent un petit peu, puis ils gardent le même... Ils ont appris des nouveaux mots, puis ils sont devenus chrétiens. Parce que, non, leur vie est transformée. Ils passent de la mort à la vie. Il n'y a pas de dépendance. Il n'y a pas de captivité qui peut tenir. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'hérédité, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de honte qui peut s'attacher à eux. Nous sommes la seule chose vivante sur terre qui permet à des êtres humains de devenir des nouvelles créations, puis d'entrer dans la nouvelle vie que Dieu a pour eux sur cette terre et dans l'éternité. Il n'est pas seulement notre époux. Seigneur, je t'accepte comme mon époux, tu prends soin de moi, tu vas me couvrir, tu vas pourvoir pour moi, tu m'aimes dans l'amour inconditionnel. Mais aussi, j'accepte que tu es le créateur, et non seulement le créateur du ciel et de la terre, mais tu es de l'univers et des galaxies. Tu es le créateur d'êtres humains et tu nous appelles. À la deux réunions, c'est simplement dire, voici maintenant, on élargit l'espace de notre tente. Voici maintenant 500 nouvelles places. Seigneur mon Dieu, on va élargir, on va fermer, on va allonger, on va déployer. On ne retiendra pas. Mais viens maintenant faire une œuvre de création. Viens créer des nouvelles familles, des nouveaux couples, des nouveaux mariages, des nouveaux jeunes qui sont libres. Viens créer des êtres humains à ton image par l'évangile de Jésus-Christ, les choses anciennes passées. Et toute cette maison est une maison pour l'époux et cette maison est une maison pour le Créateur qui va créer les êtres humains dans le nom de Jésus. Voulez-vous dire un grand Amen et applaudir avec moi? En terminant, voici la création et voici notre couronne. Voici la récompense. Voici c'est quoi le fruit de la deux réunions, de ce cœur, de cet appel de Dieu à s'élargir.
toi qui avais été battu par la tempête, que personne ne semblait pouvoir relever. Versets 11 à 13, Isaïe 54. Voici, je garnirai tes murs de pierres précieuses. Les pierres précieuses. Le bâtiment ici, là, il est extraordinaire. Ce que vous savez, petite parenthèse, je regarde notre ami, tous nos amis qui ont participé à la construction et tout ça. Dieu nous a donné ici une des plus belles et des plus grandes églises dans toute la province de Québec. Est-ce que vous comprenez ça? Mais malgré toute la beauté du bâtiment, tout ça, les pierres précieuses de l'Église, c'est les personnes. C'est les gens. Dieu va remplir celui-là de nouvelles pierres précieuses, de gens qui vont devenir des joyaux pour lui. Je vais garder les murs de pierres précieuses. Ta maison se remplira de trésors. C'est les gens. Ton enceinte de ta maison se remplira de trésors. Tes portes vont briller avec les témoignages des nouvelles créations. Un grand nombre de fils et de filles deviendront des disciples et grande sera la bénédiction de tes fils. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Puis, quelque chose que je vais vous partager, que je vais le partager à Nouvelle Vie aussi et même au staff parce que ça m'a juste frappé récemment. Je crois que bien sûr que ces textes sont à être appliqués de manière contextualisée et tout ça, mais il y a parfois des textes qui, je crois, ont des connotations personnelles à travers les siècles. Je vais le dire de cette façon. Quand j'ai lu ces mots, toi, qui avais été battu par la tempête et que personne ne semblait pouvoir relever, j'ai eu à cœur les longues conversations que j'avais eues avec les anciens de l'Église où, pendant une certaine période de temps, les gens disaient « C'est-tu nous, ça, à la prairie, que dans le fond, là, on a été battus par toutes sortes de tempêtes en tant qu'Église, puis c'est comme si personne ne peut nous relever. » Et Dieu dit « Cette Église-là, j'ai une promesse pour elle. Alors qu'elle va élargir son cœur comme vous le faites, non, je vais remplir. Je ne vais pas juste te restaurer pour que tu survives. Je vais remplir ta maison de pierres précieuses, de vie transformée, de vie changée. » Et une des choses qui m'a foudroyé, c'est que c'est ça qui était l'Église Nouvelle Vie de Longueuil. En 1993, l'Église Nouvelle Vie, le mouvement d'Église à laquelle on appartenait, il y a un document que j'avais gardé qui était une lettre qui avait circulé à l'interne seulement, où on parlait de fermer le petit groupe qui était là, puis il y avait eu un et un autre et un autre. Il y avait tellement d'efforts qui avaient été mis, et on appelait Longueuil le cimetière des pasteurs. Lorsque j'ai accepté la possibilité d'aller prendre Longueuil, je me souviens de plusieurs pasteurs, dont un qui est venu dans ma maison pour me dire « Si tu fais ça, là, si tu vas là, tu es fini, ça c'est la place où le monde meurt. Il n'y a rien à faire à Longueuil. » Il y avait toutes sortes de raisons historiques, toutes sortes de raisons politiques, tout ça, c'est le bastion de ci, le bastion de ça. Et Dieu a dit « Non, vous allez y aller. » Dieu dit, a mis sur mon cœur, j'ai la misère à l'articuler, mais ça va faire partie de l'onction de Nouvelle Vie. Celle qui était délaissée, celle que tout a été essayé, puis il semble que des tempêtes vous ont frappé en tant qu'Église. Je vais prendre ça qui semble si faible et je vais le remplir de pierres précieuses et je vais en faire un espoir. Je vais en faire un témoignage, une inspiration. Et je dis à l'Église Nouvelle Vie, je dis encore une fois aux fidèles qui se sont accrochés à travers toutes ces tempêtes, Dieu a entendu votre cri. Ne retenons pas, nous allons entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous alors qu'on élargit nos cœurs au nom de Jésus. Des dates qui sont historiques. Le 30 septembre va être une date qui va marquer pour le royaume de Dieu. Et des dates dans la vie d'individus. La dernière fois que j'étais ici, à la fin de la réunion, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir. J'aime juste le témoignage des gens. Il y a un jeune homme qui est là, qui est un fils d'un chrétien que je connais depuis longtemps, mais un tout jeune ado. Ou plus jeune qu'ado même. Puis, il dit mes parents allaient pas à l'église, mais là, il vient me voir direct. Il m'appelle Claude, il a à peu près 11 ans. Il m'appelle Claude direct. Puis il vient me voir. Il dit, mes parents allaient pas à l'église, mais là, ils viennent. Puis il dit, j'aime ça ici. Puis j'aime ça. Il dit, comment tu parles? Il dit, ça me garde réveillé. Hey, on va le prendre. Mais à côté, tu as quelqu'un qui revient au Seigneur. De l'autre côté, tu en as un autre. Puis d'un coup, il y a un jeune couple qui est arrivé. Puis il venait de vivre le baptême. Il me dit, je lui prends en note, il me dit, il arrive la première fois qu'il dit 6 mai 2018. 6 mai 2018. Je dis, c'est quoi 6 mai 2018? Mon baptême. Plus beau jour de ma vie ici, à la prairie. Combien savent que dans ces prochaines années, des centaines et des centaines vont venir vivre le plus beau jour de leur vie, la création d'une vie nouvelle à travers les eaux du baptême? Ne retiens pas, élargis ton cœur. Je vais remplir ce lieu de ma gloire et toucher des vies. Quelqu'un, applaudissez à l'avance les anges qui vont venir à moi. Au mois de juin, je termine avec ceci. Je sais que ça fait 3 fois que je termine, c'est ma dernière terminaison. Au mois de juin, j'étais à l'aéroport Heathrow, à Londres. Mais j'avais prêché mes réunions à Nouvelle Vie, on est parti en avion
Et c'est un vol de nuit. C'est des vols qui sont juste brutals. Parti de Montréal, je passais par Londres, mais je m'en allais en Irlande. Et quand tu arrives là-bas, tu es sur le décalage. Comme 24 heures, je n'ai pas dormi. Puis j'avais un 3 heures pour prendre mon autre vol pour m'en aller en Irlande. Et la première affaire que je vois sur le panneau, c'est que mon vol il est retardé de 2 heures. Fait que là, je vais passer 5 heures à l'aéroport de Heathrow. Je m'en vais à travers l'aéroport. C'est désert, il est 5h30, 6h le matin. On dirait que tu es dans une place abandonnée. Puis c'est juste, ceux qui voyagent, vous savez de quoi je parle. C'est juste misérable. J'appelle ça l'abysse. Et je marchais dans l'abysse à l'aéroport de Londres en route pour un 5 heures d'attente lorsque quelqu'un crie « Hey, Pasteur Claude! » Ça, boulot. L'aéroport de Londres. Comment, Pasteur Claude, me revient de bon? Et enthousiaste. Lui, en direct, le décalage, il n'a rien fait du tout. Il est super excité. Waouh, Pasteur Claude, incroyable. Il me dit, tellement excité, Pasteur Claude. 8 avril, c'est quoi 8 avril? Le 8 avril, j'étais à Nouvelleville-la-Prairie, puis je suis revenu au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je peux-tu prendre un selfie? Ah oui, vas-y, moi, un selfie. Ah, bien-aimé, une date, une autre, un dimanche, un autre, 30 septembre. Les portes s'ouvrent, élargis ton cœur et Dieu va faire une œuvre magnifique au milieu de nous pour sauver des âmes. Si vous dites un très, très grand Amen et que vous applaudissez fort, je vais arrêter ici. Si on était dans une réunion de gens de 95 ans et plus, ce serait correct, mais j'aimerais, vous pouvez faire mieux ça. On se lève ensemble. Voulez-vous donner une ovation au Seigneur pour ce qu'il va faire? Voulez-vous donner une ovation à Dieu? Élargis l'espace de ton... Allez, nouvelle vie!